ici. Je vais voir si certains d'entre vous... Alors, est-ce que certains d'entre vous ne savent pas du tout qui est Together ou est-ce que tout le monde sait? Si quelqu'un ne sait pas, il peut mettre dans le petit chat en bas, moi, et à ce moment-là, je fais un speech de 5 minutes sur Together. Mais des noms que je vois, j'ai l'impression que tout le monde connaît, et donc je ne vais pas faire de la répétition encore et toujours. Donc non. Très bien. Bon, tout le monde connaît. Tant mieux, parfait. Du coup, je fais la pub un peu de ce qu'on propose. Rapidement, demain, pour ceux que ça intéresse, on organise l'émission du Z de 17h à 19h. Vous êtes tous bienvenus. Il y aura plusieurs thèmes. Il y aura une petite revue de presse sur des conseils, on va dire, de lecture, d'articles pertinents sur le tourisme et sur la transition en général. On va avoir aussi Cécile qui viendra nous raconter comment elle est devenue réceptive. Elle est agent de voyage et elle a développé une activité de réceptif dans sa région. Donc, ça va être très intéressant de voir comment elle a monté sa prod, etc. Et ensuite, on aura un sujet autour du maïs, où on a différents professionnels du maïs qui viennent nous expliquer comment se lancer sur ce marché, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir participer, je vous mettrai le lien dans le chat d'ici quelques minutes. Voilà pour ce qui est de nos actualités. Je vais vous présenter Christophe, que vous voyez à l'écran, qui, je crois, a son micro éteint. On va pouvoir l'allumer. Donc, Christophe est un réceptif spécial vélo dans le Luberon. Et c'est lui qui va tout vous expliquer exactement. Je lui laisse la parole et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Christophe, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe de l'agence Ride & More Travel. Je suis basé dans le Vaucluse et je suis un réceptif vélo. Donc, j'ai une petite présentation. Je vais vous partager mon écran. L'idée, c'est de vous expliquer rapidement ce qu'on fait et comment on peut travailler entre réceptif et agence française pour vendre du séjour intéressant, du beau produit à nos clients et que tout le monde gagne sa vie comme il faut. Voilà. Donc, je vais basculer sur un partage d'écran. Mettre l'audio parce qu'il y aura une petite vidéo à un moment. Hop. Voilà, Thomas, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien l'écran, que c'est tout bon? C'est tout bon, tu peux lancer. Ok, super. Bon voilà, donc je suis Christophe de Ride & More Travel. On est basé à Pernes-les-Fontaines, à côté d'Avignon. On est un réceptif vélo. On fait du voyage sur mesure où ça prend un peu de temps à rafraîchir, on dirait. Hop, on va passer ça. Que j'arrive à me caler au bon endroit. Excusez-moi. Je veux pas ça, pas maintenant. Voilà. Donc, je suis un réceptif vélo. Je suis passionné de vélo, passionné de voyage. J'ai travaillé 20 ans à l'étranger dans la finance et dans l'hôtellerie, et dans la finance dans l'industrie du luxe. Et à peu près 40 ans, c'est-à-dire il y a un peu plus de 5 ans, j'ai décidé de rentrer en Provence et de lancer une activité qui donne un peu de sens à ma vie professionnelle et qui allie mes passions, donc le vélo bien sûr, et le fait de recevoir des clients en Provence et de leur faire vivre une belle expérience. Donc, où nous sommes, juste pour vous situer, pour ceux qui peut-être ne sont pas certains. Donc, on est ici. Je vais prendre un petit pointeur. Hop, voilà, on est là. Donc, on est juste à côté d'Avignon, 25 minutes d'Avignon. Donc, Avignon qui est ici. On agit sur tout le département du Vaucluse. On est basé à côté de Carpentras, en plein milieu du paradis du vélo. Et on fait du vélo sur toutes les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux et toute la zone du Luberon. Et on peut même aller faire un tour du côté des Bouches-du-Rhône dans les Alpes chez nos voisins. On est une région qui est assez facilement joignable puisqu'on est à 2h40 de Paris en TGV, 1h en TGV de Lyon, 2h30 en voiture, Nice à 2h30, Genève à 3h30 et le dernier que je vois pas en bas, parce que j'ai un écran qui est arrivé, mais ça doit être Bordeaux, 5h30.
Donc voilà. Alors, nos activités, on fait des vacances sur mesure à vélo pour des individuels. Donc, on ne fait pas de groupe, on ne fait pas de gire à date départ fixe, ça, on ne fait pas. On fait de l'individuel qu'on vend en direct, mais pas tant que ça, et pour des agences de voyage. Ensuite, on fait aussi de la sortie accompagnée à la journée, à la demi-journée, produit qui peut par exemple être ajouté à un itinéraire pour vos clients qui font des vacances en Provence et qui auraient envie de faire juste un jour de vélo. Et ensuite, on a une activité où on est opérateur local pour des TO américains et britanniques. Et dans ce cas-là, on s'occupe de l'accueil de leurs clients et de toute la partie logistique, transfert des bagages, mise à disposition des vélos, assistance si besoin, etc. etc. Donc, dans les activités, donc, on est vraiment des spécialistes du vélo et de notre territoire. Donc, moi, j'ai grandi ici, je fais du vélo ici depuis que j'ai 12 ans. Donc, je fais un peu tous les types de vélo, de la route, du VTT, plus récemment du gravel. Et donc, c'est vraiment mon jardin. On assure 90% de nos prestations en interne, hormis l'hébergement, bien sûr. Et ça a son importance dans le fait de pouvoir travailler ensemble. Euh, pour deux points importants. D'abord, on garde la maîtrise de la qualité de nos prestations. Et ensuite, vu qu'on ne fait pas d'assemblage de prestations d'autres prestataires, ben, ça nous permet d'avoir des marges confortables et du coup de pouvoir distribuer des marges confortables aux agents de voyage. Pareil, dans un souci de qualité, on a notre propre flotte de vélos électriques et on a aussi une licence de transport de personnes avec nos véhicules pour le transport des personnes. C'est-à-dire qu'on peut prendre en charge les clients qui arrivent au train directement, on va les chercher avec un véhicule, les vélos et tout ce qu'il faut pour commencer un séjour rapidement. Quelques particularités sur nos séjours. Donc, on est des séjours qui sont complètement flexibles. On départ quand on veut. Chaque jour, en fait, sur des itinéraires en liberté, le client a un GPS et il a le choix de plusieurs itinéraires chaque jour. Donc, c'est-à-dire que si on a un client qui peut, mettons, faire 60 km par jour et qu'il en a fait déjà 2 fois 60 km par jour et que le troisième jour, il se dit oh, bah, je passerai bien l'après-midi à la piscine, mais j'aimerais bien faire un petit tour de vélo, bah, il a le choix. On lui donne entre 2 et 4 itinéraires par jour selon les endroits où il est, donc il peut facilement jouer avec ses itinéraires et adapter à son niveau d'envie, de fatigue, de motivation, enfin un petit peu tout. Ensuite, donc ces séjours, on les vend avec différents niveaux de service. Donc le niveau de service d'entrée, c'est le séjour en liberté, où on produit des itinéraires qu'on met sur un GPS et le client se guide tout seul. Il a un travel book pour toutes les visites, les recommandations de restaurants, etc. etc. Et on lui assure ses transferts de bagages entre les hébergements. On prend régulièrement contact avec lui pour voir si tout va bien. Et puis voilà. Après, on a des séjours un peu plus, avec un peu plus de service, sur le séjour guidé, où là, on a un guide à vélo qui remplace le GPS. Donc l'expérience est complètement différente parce que nos guides sont locaux, comme moi. Donc du coup, ils ont une vraie connaissance du terrain et ça change souvent beaucoup de choses. C'est souvent des petites choses, des petites expériences, mais ça fait souvent une grande différence. Après, on peut avoir un véhicule de support. Donc, les gens ne veulent pas de guide, mais ils sont en petit groupe, en famille, par exemple, et ils aiment bien avoir un véhicule de support avec eux. Ça, c'est très nord-américain et brésilien. Parce qu'ils disent que s'il y a un coup de fatigue ou qu'ils en ont marre, ben, ils peuvent monter dans le van et puis s'arrêter. Et puis après, on a ceux qui veulent la totale avec guide plus véhicule de support. Et bien sûr, vu qu'on fait du sur-mesure, on n'est pas obligé de faire des séjours avec du vélo tous les jours. On peut prévoir des journées de repos ou des journées avec d'autres activités. Ça peut être tout un tas de choses, du canoë, de la rando, des cours de cuisine, aller voir les marchés, faire une journée œnologique avec un sommelier, un véhicule. Enfin, voilà, on a plein d'autres choses à faire. Et là, c'est les petites options qu'on ne produit pas toutes. On en produit une certaine partie, mais pas tout. Et donc voilà. Ensuite, alors, comment travaillons-nous avec les agences? Alors, l'esprit, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler de manière équitable et trouver des solutions pour être gagnant-gagnant. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre gros avantage est le fait à part l'hébergement, on produit quasiment tout. Et donc, du coup, on peut donner des vraies commissions sans aucun problème, qui fait que vous êtes rémunéré correctement. Contrairement à quelqu'un qui fait de l'assemblage,
qui va prendre 10 ou 15% sur une prestation d'un de ses fournisseurs, c'est difficile pour lui de lui en donner. Nous, quand on vend sur une journée l'allocation de nos vélos, l'itinéraire, plus l'assistance, plus des transferts, etc., ben, sur ça, on a une marge pleine du coup et on peut tranquillement donner une jolie marge à l'agence de voyage qui travaille avec nous. Alors ensuite, l'idée, c'est qu'on comprend que les agences ont des difficultés parce qu'elles ne connaissent pas forcément nos territoires. Donc, les agences qui seraient intéressées par commercialiser nos séjours, excusez-moi, les agences qui seraient intéressées à commercialiser nos séjours, on peut vous former. Alors, former sur le territoire, vous former sur ce que c'est qu'un séjour vélo, pour que vous sachiez de quoi vous parlez en face de vos clients. On vous fournit des exemples de séjours qui servent de base à présenter et après on les adapte en fonction des souhaits de vos clients. Et puis on vous fournit du média, on peut vous fournir des vidéos en marque blanche, des exemples de séjours avec des jolies photos, enfin, des vrais supports qui vous permettent d'aller discuter avec vos clients. Et ensuite, je dirais la manière, parce que c'est bien beau, mais une fois que vous avez des séjours en main et que vous savez en parler et que vous êtes capable de les proposer à vos clients, ben, l'idée, c'est, si vous avez une demande, c'est que vous nous faites parvenir un petit formulaire qu'on vous aura fourni avec les quelques éléments qui nous permettent de travailler rapidement, efficacement et de répondre à votre offre. On vous envoie une offre en marque blanche, donc c'est complètement transparent. Vous pouvez la présenter telle quelle à votre client. Si vous voulez vos logos, on peut aussi envisager de mettre vos logos dessus. Puis une fois que vous l'avez présenté à vos clients, s'il y a des ajustements, on fait les ajustements ensemble et puis voilà. Donc du coup, ce que j'imagine, c'est on va arriver à la question des tarifs. Mais du coup, je crois qu'on l'a sauté ou alors on l'a loupé, mais on va en parler tout de suite. La question des tarifs qui est une chose pour moi importante. Donc, en fait, j'ai l'habitude de travailler de manière assez transparente parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. En général, ça marche comme ça. Sur tout ce qui est hôtellerie, je partage la commission que j'ai sur les hôtels. Les hôtels de la région, on les connaît bien puisqu'on travaille beaucoup avec eux. On a entre 10 et 20% selon les hôtels. Donc, on partage la commission avec l'agence qui vend en séjour. Et sur nos prestations à nous, on peut vous donner 15% sur la totalité de nos prestations. Donc ça du coup, on vous donne un prix net qui est calculé ainsi. Et après, libre à vous de mettre votre commission. Si vous mettez 15%, vous êtes à peu près dans les clous sur ce qu'on vend en direct à un client. Si vous voulez le vendre à 20% de marge, ben, très bien, allez-y. Moi, ça ne me pose aucun problème. Là, hier, on a eu des questions avec Simon sur les voyages éco-responsables, équitables. Donc, ben, par définition, le voyage à vélo est éco-responsable. Et pour plus d'éco-responsabilité, je dirais, on essaye d'encourager nos clients à venir en train. On limite le nombre d'étapes. Au lieu de faire un voyage de 6 jours avec 4 hôtels, on va faire que 2 hôtels. Ça limite les transferts de bagages. Et du coup, l'utilisation de véhicules à carburant classique, on va dire. Petit à petit, on fait des initiatives en supprimant nos gourdes plastiques. On en a encore en stock, on va les passer, c'est rien de les jeter, mais c'est des gourdes qu'on offre à nos clients. Mais très certainement que l'année prochaine, on aura on proposera des gourdes réutilisables en inox, par exemple. Et ces gourdes, du coup, on les vendra à prix coûtant. On ne les offrira pas parce que ça coûte cher, mais on ne fera pas d'argent dessus. On les vendra à prix coûtant aux clients qui sont intéressés. Puis après, on essaye d'avoir des produits verts pour nos vélos, pour entretenir nos vélos, etc., etc. Et au niveau équitable, donc comme j'essaye d'être gagnant, avoir des relations gagnant-gagnant avec éventuellement les agences avec qui je travaille, c'est pareil avec nos prestataires. C'est important pour moi, je ne suis pas là pour presser, par exemple, quand je dois faire appel à des guides externes, je ne suis pas là pour leur presser les prix et les écraser, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'il soit content de travailler pour moi, qu'il se gagne un peu moins d'argent. Mais par contre, quand j'ai besoin de lui, je sais qu'il est là. Et quand il a besoin de moi, il sait aussi qu'on est là parce que ça marche aussi dans les deux sens. Et puis voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée, l'esprit dans lequel on travaille aujourd'hui. Alors je pense que j'étais peut-être un peu vite. Voilà. Si je peux vous présenter aussi nos vélos. Donc on a une flotte aujourd'hui, on a une flotte de 18 vélos à assistance électrique. Donc c'est ce type de vélo, donc c'est des vélos de chez Giant.
Les tout nouveaux, ce n'est pas exactement ce modèle, mais ça, c'est des modèles qu'on a depuis 1 an et demi. C'est des vélos avec lesquels on peut faire sans problème 80 km. Il faut gérer un peu la batterie, mais ça se fait même pour des gens qui ne sont pas entraînés. Quand on les met en disposition de nos clients, ils ont une belle sacoche, ils peuvent emmener des affaires. Voilà. C'est des vélos c'est déjà des jolis vélos, ce n'est pas de l'entrée de gamme. C'est des vélos qui permettent vraiment de voyager et de se faire plaisir sans trop se fatiguer. Mais si on veut l'éteindre et éteindre l'assistance, on peut aussi les utiliser comme un vélo normal. Donc sur le plat, ça se fait très bien. Quand ça monte, c'est un peu lourd, mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Donc voilà. Ça aussi, c'est le genre de choses qu'on fournit aux agences avec lesquelles on travaille. On donne une foire aux questions avec toutes les questions que posent régulièrement les clients. Donc, il y en a toute une série. Hein. Et du coup, ça vous permet de répondre à vos clients. Et puis, s'il y en a d'autres, vous revenez vers nous, on vous répond, on complète celle-ci, etc., etc. Voilà un peu l'idée de comment on peut travailler avec les agences. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou si vous voulez que je vous présente déjà un séjour pour faire une idée de ce qu'est un séjour vélo, ou on peut déjà peut-être passer à quelques questions. Thomas, comment tu veux gérer ça? Je vais laisser la parole aux participants. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la première partie que Christophe vous a présentée? Vous pouvez soit l'écrire dans le chat en bas, soit prendre directement la parole. Alexandre demande si tu as des VTC aussi, des VTT. Alors, j'ai des VTC et j'ai pas de VTT. Est-ce que vous avez des vélos enfants? Peut-être que tu peux revenir un peu sur le FAQ là, que tu présentes, notamment sur les familles. La question des enfants. La question des enfants, c'est quelque chose d'un petit peu. Je l'ai quelque part sur le FAQ, mais alors, la question des enfants, c'est toujours un peu délicat. Les vélos électriques pour les enfants, nous, on n'en a pas. Et c'est pas évident à trouver. Après, il y a. Moi, je suis très à cheval sur la sécurité. Et en dessous de 10 ans, j'aime pas beaucoup voir des enfants sur la route. C'est pas vrai que les itinéraires vélo passent par des voies vélo tout le temps, parce que les voies vélo sont pas si intéressantes que ça. Elles sont bien pour aller d'un point A à un point B, mais elles passent souvent dans le Luberon, par exemple, elles passent dans la plaine du Luberon, mais il faut de toute façon sortir de la voie pour aller visiter les villages. Donc moi, je ne les utilise pas beaucoup sur mes itinéraires. On est toujours sur des toutes petites routes où il y a peu de circulation, mais j'ai toujours beaucoup de réticence à mettre des jeunes enfants sur la route à vélo. Et encore plus des enfants dans une remorque ou sur un siège derrière un vélo. Aujourd'hui, on remarque que 80% des chutes se font à l'arrêt. La personne perd l'équilibre en s'arrêtant. Elle ne va pas forcément tomber. Par contre, le vélo va tomber. Petit d'1 an et demi sur son siège derrière, c'est pas terrible. Pareil, moi j'ai des gens qui me demandent, on veut faire 50-60 km par jour, on a un petit de 18 mois derrière à mettre sur un siège. Je fais non, on est en Provence, il fait chaud, il y a un temps sec. Mettre un petit comme ça derrière un vélo, pour moi, c'est pas, ça me va pas. Ça me va pas à moi. Ça peut leur aller à eux, mais j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises un jour. Donc voilà. Donc en dessous de 10 ans, personnellement, je suis pas super fan des séjours à vélo. Maintenant, à partir d'1,50 m, on a des enfants qui font à partir d'1,50 m, on peut les mettre sur les vélos électriques. On a les plus petites tailles tolèrent 1,50 m sans problème. Même 1,45 m, mais 1,50 m, c'est mieux pour être un peu plus à l'aise. Donc voilà, la question des enfants. Une question au niveau des assurances, Stéphane qui demande est-ce qu'il y a des assurances spécifiques à prévoir pour ce type de séjour? Assurance spécifique, nous on a bien sûr l'ARC et voilà. Quelqu'un qui est en vélo, qui a un accident et qui tombe en vélo, sauf s'il y a un défaut sur le vélo, par exemple des freins mal entretenus qui causent l'accident, notre responsabilité n'est pas engagée. La personne qui descend une pente à fond la caisse sans faire attention, qui tourne la tête et qui finit dans le fossé, c'est à lui de prendre une assurance de son côté, je pense. Nous, on ne propose pas d'assurance spécifique, mais ça peut
ça peut, ça peut s'imaginer. Alexandre demande si tu proposes des routes, y compris petites, ou uniquement, ou aussi des pistes carrossables. Alors, on est la plupart du temps sur de la petite route, vraiment de la toute petite route, de temps en temps sur de la piste carrossable, sur des courtes portions, tout simplement parce que les pistes chez nous, elles ont souvent beaucoup de... C'est assez pierreux, c'est assez glissant, on a vite fait de déraper, donc on est plutôt sur de la toute petite route où il y a vraiment peu de voitures. Mais voilà, on est rarement sur de la départementale, on est sur du petit chemin, des petites routes de campagne, plutôt tranquille. Après, on a forcément des endroits où on est obligé de passer par des routes où il y a un tout petit peu plus de voitures, mais c'est assez rare. Moi, j'ai une question. Si moi, imaginons que j'ai une agence de voyage et que je souhaite faire une newsletter à mes clients au sujet de voyages vélo qu'on peut proposer, etc. Est-ce que tu peux nous aider à construire cette newsletter avec du contenu et des circuits types, des photos, etc. Est-ce que tu peux nous aider à construire ce genre de newsletter? Bien sûr, bien sûr. Bien Ok. sûr, je pense que faire une newsletter sympa qui parle des saisons, de quoi faire à vélo, de quoi visiter, avec un petit un petit résumé de séjour, ça peut être quelque chose qui peut attirer les clients. Je vois la question sur le profil des clients, ça c'est une bonne question. Aujourd'hui, avec les vélos électriques, on a des clients qui sont pas, on a peu de clients qui sont des vrais cyclistes, sauf sur des séjours spécifiques. Mais et on a des clients qui ne sont pas forcément ultra jeunes non plus. Et c'est des gens qui, pas entraînés et avec des vélos électriques, peuvent faire 50, 60 km par jour, faire des vrais itinéraires, aller dans des endroits où ils n'iraient pas s'ils n'avaient pas un vélo électrique, parce que la Provence, c'est pas plat. On fait vite entre 650 et 850 mètres de dénivelé positif dans une journée. Et puis, tous nos villages ont la fâcheuse tendance à être en haut des collines. Donc, du coup, et pour passer d'un village à l'autre, il faut descendre pour remonter. Donc, du coup voilà. Donc ça, c'est le profil des clients. Faut-il avoir fait déjà des séjours vélo? Non. On a des gens qui sont novices, souvent. En fait, on a un partenariat officiel avec Relais Château. Et du coup, on a pas mal de clients qui viennent via Relais Château, via le programme des routes du bonheur qu'ils ont sur leur site internet. Et pour le coup, c'est pas du tout c'est pas du tout des cyclistes. C'est plus des gens qui utilisent le vélo comme un moyen de découverte d'une région. On est vraiment dans la tendance du slow tourisme, où on prend son temps, on se balade, on s'arrête, on profite du paysage. Voilà. Après, si on a des clients qui sont sportifs, qui font du vélo de route et qui veulent des séjours adaptés, on le fait aussi beaucoup. On est au pied du Ventoux, donc le Ventoux, c'est un peu une montagne mythique pour le vélo. Et le Ventoux et tout le tour du Ventoux, il y a vraiment des centaines et des centaines de kilomètres, c'est pas pour dire des milliers de kilomètres de routes hyper intéressantes à faire pour des cyclistes sportifs. Est-ce que tu peux, il y avait Michel, je crois, qui demandait de voir une proposition d'un exemple de circuit, et j'en Ouais. profite. Est-ce que tu peux expliquer comment se passe un client qui arrive à la gare d'Avignon? Toi, tu vas le chercher, et comment ça se passe à partir de là? Est-ce qu'il y a un brief? Tu l'accompagnes à l'hôtel? C'est ton guide? Comment ça fonctionne? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager, changer d'écran. Alors, attends, pour changer d'écran, hop, je vais bouger cette fenêtre, j'essaie de m'organiser. Ouais, voilà, ça, on est sur deux pages. On voit ton circuit, la route du vélo en Ok, Provence. donc là, on est sur deux pages à chaque fois. Donc, c'est un exemple d'un séjour 6 jours, 5 nuits, avec deux hôtels différents. Donc, ça, c'est une production qu'on fait avec deux hôtels 5 étoiles de la région, mais peu importe le niveau de l'hôtel, ça serait du 3 étoiles, ça serait pareil, en fait. Il y a que en fait, ce qui fait changer le tarif, c'est la catégorie d'hôtel et le niveau de service, mais là, on est sur un séjour en liberté. Donc, comment ça se passe? Un client qui arrive à la gare d'Avignon, en général, si on va le récupérer nous avec notre véhicule, on fait un transfert, jusqu'à l'hôtel. À l'hôtel, on leur fait un petit briefing. On leur fait, alors, s'ils veulent faire leur check-in et s'installer, on les laisse faire. Après, on fait un petit briefing pour expliquer, pour revoir
Alexandre, j'y reviens après sur ça. C'est intéressant d'ailleurs. On fait un petit briefing pendant lequel on revoit l'itinéraire, on leur donne nos conseils, on répond à leurs questions, on leur met à disposition le GPS ou l'application sur leur téléphone. D'ailleurs, ça, je vais vous la montrer, comme ça vous la verrez. Donc en fait, on a une application qui tourne sur smartphone dans laquelle on crée un événement pour le client. Ah, alors bien sûr, c'est maintenant qu'elle ne démarre pas. Bon, les clients, en fait, ont un événement créé pour eux dedans, et ils ont chaque jour tous les itinéraires. Ils ont juste à choisir l'itinéraire qu'ils veulent faire le jour correspondant, et puis ils suivent leur GPS comme un GPS de voiture. C'est accroché sur le guidon, on a un support. Donc voilà, à côté, ils ont un travel book imprimé avec toutes les informations sur les différents villages qu'ils vont traverser, quoi faire, où s'arrêter, quoi visiter, des suggestions de restaurants. Voilà. Donc là, on a notre vraie expertise locale qui rentre en jeu pour leur donner un maximum d'informations pour qu'ils aient un séjour le plus agréable possible. Gamme de prix, je vais y venir aussi. Donc là, je vous passe, c'est tous les critères techniques des séjours, les dates, c'est départ flexible, tour privé, etc., etc. Et on va aller sur un exemple, voilà. Donc l'exemple d'itinéraire. Ici, on est sur 2 points, et à chaque fois, à partir de chaque point, on rayonne. Donc là, on a un tour des dentelles de Montmirail. Là, on va vers le plateau de Sceaux, où il y a la Vente en été, on a les super gorges de l'Anesque. On a une petite boucle au milieu qui est, pour le jour d'arrivée, l'après-midi, on a un petit itinéraire qui fait 20-25 km de mise en jambe avec une petite dégustation de vin au milieu. Ensuite, on a un itinéraire qui... Donc là, on est à Crillon-le-Brave, on est à côté du Mont Ventoux, proche des dentelles de Montmirail, dans la partie du Comte-Avenessin. Et ensuite, on a un itinéraire qui va du Comte-Avenessin jusqu'au parc naturel régional du Luberon, et notamment, alors là, ça va à Ménherbe. Et à Ménherbe, on a un autre hôtel avec, pareil, des boucles à partir de l'hôtel. Alors, il y en a une qui va vers les ocres, parce qu'il y a des gisements au crier, il y a des beaux paysages d'ocre dans ce coin-là. Il y a une boucle qui fait les villages perchés du Luberon. Voilà. Ça, c'est sur un 6 jours, 5 nuits, par exemple. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est typiquement une offre qu'on envoie. Si jamais vous nous demandez un séjour, on va vous envoyer une offre comme ça, en fait. Donc, on a à chaque fois donc, la généralité, et après, jour par jour, un descriptif de la journée. Donc là, il est déroulé des 2 jours, et après, jour par jour, l'itinéraire, le profil de l'itinéraire, le détail de ce qui est à voir avec les points d'intérêt, etc. etc. Au niveau du prix, un séjour comme ça en hôtel 5 étoiles, en chambre petit déjeuner, on inclut rarement voire jamais les repas du midi et du soir, parce qu'on considère que ça fait partie de l'aventure de choisir un peu ces restaurants. Puis on ne sait jamais vraiment où on est le midi quand on s'arrête, et le soir, on ne sait jamais vraiment si on a vraiment envie de se faire un super resto ou juste manger une tomate mozza vite fait. Donc, mais par contre, on offre un service de conciergerie à tous nos clients. On leur donne avant leur séjour une liste de restaurants. Donc, c'est nos recommandations à nous. Et s'il y en a qu'il faut réserver à l'avance, on leur dit attention, ça c'est un restaurant qui demande d'être réservé à l'avance. Et on offre un petit service de conciergerie pour ça. Donc, au niveau du tarif, là, on est sur un tarif, celui-là de mémoire, on doit être aux alentours à partir de 1 600 € par personne. Donc, c'est un prix net. Donc, ça, c'est le prix net agence. Mais on est vraiment sur l'hôtel 5 étoiles. Et pas les moins chers. Donc, voilà. Après, on peut. C'est des séjours les prix peuvent largement baisser si on est sur des hôtels de catégorie inférieure. Mais ça inclut donc les 5 nuits, donc 3 nuits à Crillon-le-Brave, 5 nuits à la Bastide de Marie, 6 jours d'itinéraire chargé sur GPS avec un guide de voyage, roadbook imprimé, une carte imprimée, tous les transferts de bagages entre les hôtels, l'allocation des vélos, l'assistance en cas de problème. C'est-à-dire les clients ont une casse mécanique, ça ne nous est jamais arrivé, mais bon, ça pourrait arriver. Hein. On va les dépanner. Si jamais, mettons, il y a un gros orage et que c'est pas recommandé de faire du vélo quand il y a un gros orage, ils nous appellent, on va les chercher.
Donc voilà, si une chute aussi, ça peut arriver malheureusement. À ce moment-là, on va les chercher et si besoin, on s'occupe de gérer les secours, etc., etc. Dans cet itinéraire-là, il y a des prestations additionnelles au-delà du vélo. On a un atelier fromage de chèvre chez un producteur où on participe à la réalisation du fromage de chèvre, puis on a une dégustation un peu sympa après. On a, il me semble qu'on a un pique-nique, non, on a quoi? Alors, une dégustation de vin aussi, qui est compris dans un domaine le premier jour avec la petite boucle de mise en jambe. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Voilà, en gros, pour un itinéraire de base. Mais ça, c'est quelque chose que je vais vous mettre à disposition. Comme ça vous permettra de regarder plus en détail. Sur une gamme de prix d'hôtels de charme un peu moins élevée, on va être aux alentours entre les 1000 et 1200 euros selon la saison. Sur du 3 à 4 étoiles. Si on fait un mix 3 à 4 étoiles, on va être à peu près dans cet ordre-là de prix. J'ai vu dans les questions chambre d'hôte. Alors, les chambres d'hôte, je travaille peu avec des chambres d'hôte pour plusieurs raisons. Les chambres d'hôte ne donnent pas de commission. Donc, si je n'ai pas de commission, je ne peux pas non plus vous donner de commission sur ça. Il n'y en a que quelques-unes avec lesquelles je travaille parce que je les connais personnellement et je sais que c'est des très bons professionnels. Mais je suis aussi très attaché à la qualité du service. Donc ça, c'est voilà. Et puis les chambres d'hôtes, après, on a souvent des problèmes de dispo. Les bonnes chambres d'hôtes, souvent réservées très longtemps à l'avance. Donc, si on a des demandes, pas en last minute, mais des demandes qui ne sont pas avec une grande anticipation, c'est souvent compliqué. Donc voilà. Et puis, malgré tout, les chambres d'hôtes, c'est sympa, mais pour moi, on n'a pas le service d'un hôtel. Et du coup, des fois, les clients. Voilà. Donc moi, je travaille beaucoup avec une clientèle étrangère. Donc c'est vrai que voilà, Ensuite, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir une gamme de prix, demande Muriel. Ouais, la gamme de prix, du coup, je disais, là, on est sur 1600, dans les 1600 euros vraiment sur de l'hôtel 5 étoiles et on peut être autour des 1200, 1000, 1200 sur de l'hôtel 2, 3 étoiles. Puis après, on peut baisser aussi, on peut descendre un peu. On a quelques hôtels, on a un ou deux hôtels 2 étoiles qui sont super sympas, qui valent vraiment un 3 étoiles, qui sont complètement refaits. Et du coup, c'est aussi qualitatif. Ça, on le fait, nous, il n'y a aucun problème. Et notre prestation au niveau du vélo ne change pas. Camille demande quel type d'application est utilisé pour les clients, s'il vous plaît. Alors, en fait, on a une application, c'est une application vraiment dédiée vélo qui nous permet de faire, de tracer de l'itinéraire. Et cette application, après, on met à disposition, en fait, dans l'application, on crée un événement pour le séjour du client, dans lequel on lui met tous les itinéraires, et on envoie un lien ou un QR code au client, et ça lui donne accès à l'application depuis son téléphone ou depuis éventuellement un de nos appareils. Voilà. Et l'avantage de cette solution-là, c'est que si on a besoin de faire une modification de tracé pour un client, ça nous est déjà arrivé, hein, un client qui me dit j'aurais bien aimé aller, par exemple, je sais pas, faire un détour jusqu'à Fontaine-de-Vaucluse. Je modifie l'itinéraire depuis chez moi et il est à jour automatiquement sur son appareil. Pas besoin que je récupère l'appareil, de recharger les itinéraires et tout. C'est un système en ligne complètement dédié. On travaille sur un autre type d'application aujourd'hui où on aimerait avoir les travel books aussi dessus. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. On n'a pas encore trouvé la bonne solution. Mais j'espère que ça viendra à terme. Alexandre demande si vous offrez des prestations sur mesure en plus de vos programmes online. Complètement. Mais en fait, nos programmes online, les programmes qu'on voit sur notre site internet, on a 2 petits packages qu'on a fait avec des petits hôtels locaux. Mais sinon, on est vraiment sur du sur-mesure ou de la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'exemple du séjour Relais-Château qui est en ligne. Et en fait, ce séjour-là, c'est quelque chose qu'on personnalise complètement. Et l'itinéraire que je suis en train de vous présenter, c'est une production qu'on vient de faire, c'est là, on va le mettre en ligne sur le site. Mais c'est un exemple. Et en fait, on propose ça aux clients. Et en fait, en fonction de ce qu'ils veulent, de la durée, si c'est plus ou moins long, en fonction de la discussion qu'on peut avoir avec eux, s'ils ont d'autres centres d'intérêt, d'autres endroits qu'ils veulent visiter, on adapte nos itinéraires en fonction de ce qu'ils veulent. Donc, on peut faire du vrai sur mesure. J'en profite là-dessus C'est ce qu'on fait le plus souvent.
Mais j'en profite là-dessus pour réinsister, c'est une porte ouverte qui est un peu enfoncée, c'est que travailler avec un réceptif en France qui est dans le Luberon ou travailler avec un réceptif qui est en Indonésie, c'est pareil. Et enfin, nous, chez Together, on a toujours prôné ça, c'est-à-dire que tout passe quand même par le dialogue. Et le plus simple, c'est que vous avez une demande vélo, vous téléphonez à Christophe, et Christophe, il vous explique exactement ce qui est faisable, etc. Et il adaptera totalement. Euh, c'est un peu le même réflexe. C'est très étonnant d'ailleurs de voir que les agents de voyage n'ont pas ce réflexe-là sur la France, alors qu'ils l'ont avec des gens du bout du monde. Donc, n'hésitez pas, quoi. Christophe fait ça en fait avec ses agences américaines. Puis quand elles ont une demande, elles l'appellent et elles lui demandent voilà, j'ai ça, j'ai un client qui est comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Et Christophe, il dessine le circuit qui correspond. C'est ça. Alexandre me demande si j'ai des programmes en anglais. Je fais oui, oui, complètement. En fait, moi, j'ai un site en français que depuis cette année. Avant, j'avais un site qu'en anglais. Donc oui, complètement. Est-ce que les Pas clients de peuvent problème. prendre leur vélo? Comment? Est-ce que les clients, Muriel demande si leurs clients peuvent venir avec leur vélo. Ouais, complètement. Ouais, pas de problème. Le client vient avec son vélo. Par contre, euh, la seule chose, c'est qu'on n'est pas responsable de l'état du vélo. Donc, du coup, faire une assistance sur un vélo d'un client, c'est un peu compliqué. Donc, si jamais il y a une casse sur un vélo d'un client, en général, l'assistance, elle est payante. Mais c'est faisable. Mais en général, nos clients qui viennent, ils ont leur vélo entretenu et on n'a jamais eu le problème. Mais c'est quelque chose qu'on dit quand même parce que s'il vient et qu'il casse son vélo, qu'il casse un dérailleur ou un truc comme ça à 70 km d'où on est, ça nous prend 3 heures d'aller le dépanner, bah, c'est beaucoup de temps et c'est une demi-journée d'une personne et d'un véhicule, donc du coup, ça, forcément, c'est un coût. Euh, donc voilà, mais c'est possible. Quand on fait des séjours route, souvent, on a des clients qui viennent avec leur vélo. Et sur les électriques, de temps en temps aussi, on a des gens qui viennent, qui commencent à venir avec leur vélo. Stéphane demande si les circuits sont réalisables toute l'année. Alors toute l'année, dans l'absolu, ça pourrait. Là, aujourd'hui, il fait 18 degrés dehors et il fait un temps magnifique, ça serait top. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a des problèmes sur les hébergements. Les hôtels sont souvent fermés l'hiver. Donc du coup, c'est un peu compliqué. La saison, pour nous, ça commence en avril, début avril, et on finit fin octobre, mi-novembre. Avril-octobre, on est bon sur le temps quasiment tout le temps. Novembre, on peut avoir des super journées, mars aussi, mais c'est un peu plus incertain. Quel type de vélo pour les vélos réguliers? Euh, Mich, vous entendez par vélo régulier les vélos non électriques, c'est ça? Donc si c'est ça, on est sur on peut avoir de tout. On peut avoir ce qu'on appelle du VTC ou du vélo de fitness. Donc le fitness, c'est le VTC, mais un peu plus sportif. On peut avoir des vélos de route. En vélo de route, on peut tout avoir. Donc tous les vélos électriques sont les nôtres. Tous les vélos réguliers, j'aime bien parce que j'aime pas le mot musculaire, mais moi je dis les vélos classiques en fait. Euh, on peut tout avoir, mais là on travaille avec des loueurs. Donc on peut avoir y compris des top vélos de route qui valent 10 ou Donc, il 12 y a un 000 réseau euros, on peut les mondial. avoir à la location. Je ne sais pas si tu l'as dit, Christophe, est-ce que si des clients veulent faire cet itinéraire, par exemple, sans vélo, c'est possible? Le faire en Alors, voiture ou... euh, alors, oui, c'est possible. Est-ce que je veux dire, est-ce que tu peux le proposer ou non? Vraiment, tu préfères rester sur le Bah, vélo? de l'auto-tour, dans l'absolu, c'est complètement faisable. Hein. Je donne un GPS avec des itinéraires. On peut adapter les itinéraires. Ça fait partie de projets que j'ai en tête. J'adore les vieilles voitures. J'aurais aimé le faire avec la voiture ancienne. Euh, pour le moment, on n'a pas encore la solution pour le faire, mais oui, c'est des choses qu'on peut imaginer. C'est complètement. Ouais. Et c'est pour le moment pas notre cœur de cible. C'est-à-dire que bon, les gens qui viennent avec leur voiture et qui veulent un itinéraire, on peut très bien, oui, leur donner un itinéraire. C'est sûr que ça ne pose pas de problème. Et est-ce que tu as le réseau si des clients souhaitent faire 4 jours d'itinérance, 5 jours d'itinérance et terminer par une location de maison, par exemple, dans le Luberon, pendant une Oui. semaine, 10 jours, ça tu peux proposer, ouais. Mm.
peux proposer, mais les locations de maison, c'est comme les chambres d'hôtes, les gîtes, c'est rarement commissionnable. Ça arrive de temps en temps, mais c'est rarement commissionnable. Ok. Donc je le dis sur ça, du coup, c'est difficile de partager une commission ou quoi que ce soit. Est-ce que d'autres personnes ont des questions pour Christophe? Pas de questions. Christophe, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a l'opportunité, au lieu de dire on a tous besoin les uns des autres, je dis on a l'opportunité de commencer à travailler ensemble par la force des choses. Et je pense que c'est une vraie bonne chose pour que dans le futur, on soit moins exposé aux risques qu'on prenait chacun de notre côté à envoyer les gens que à l'étranger ou recevoir que des étrangers. Je constate que sur le vélo, la clientèle française commence à être vraiment mature pour ça. Quand j'ai commencé, il y a 5 ans, ce n'était pas encore le cas. C'était vraiment un tout petit peu. Et aujourd'hui, on sent qu'ils sont là, qu'ils ont envie. Le vélo, voilà, j'ai la chance que le vélo, elle va en poupe avec cette crise. Et non, c'est bien. Je pense que voilà. Après, je pense que l'avantage de travailler avec des spécialistes d'un territoire, des experts d'un territoire et d'une discipline facilite la relation, parce que vous avez en face de vous des gens qui maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts. Et du coup, et puis on est là sur le terrain. Si vous avez un interlocuteur à avoir, c'est moi. Et c'est moi qui suis sur le terrain avec mon équipe. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui va encore s'adresser à 10 prestataires derrière qui interviennent sur le séjour. Nous, il y a nous et les hôtels. Et les prestataires qui sont à côté, en général, c'est soit un domaine viticole qui nous fait une dégustation, soit un cours de cuisine, soit quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le plus de travailler ensemble et le plus pour vous de travailler avec des réceptifs, c'est d'avoir des gens qui sont spécialisés dans leur métier et qui sont capables de vous fournir des choses clés en main, qui vous font gagner du temps, qui sont capables de vous donner des commissions correctes. Et puis voilà quoi. Moi, je pense qu'on a une vraie opportunité aujourd'hui de travailler différemment et de s'ouvrir à d'autres choses. En fait, moi, aujourd'hui, ma réflexion et mon souhait de travailler avec les agences, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une clientèle qui n'est pas une clientèle de cyclistes et du coup, c'est une clientèle qui est dure à aller capter parce qu'on ne peut pas aller les chercher via des clubs, via des associations ou d'autres choses. Et en fait, de votre côté, vous avez cette clientèle-là, elle est chez vous parce que c'est une clientèle qui est avide de découverte, avide de voyage. Et nous, en fait, l'idée, c'est que vous avez cette clientèle, on a des bons produits, des produits que vous allez chercher habituellement à l'étranger, mais aujourd'hui, en ce moment, pourquoi pas commencer à proposer ces produits France. Et, et je pense que c'est hyper intéressant. On a un pays qu'on ne connaît pas forcément. Moi, pourtant, je suis originaire de la Provence. Je suis parti à 25 ans après mes études travailler en Suisse. J'ai travaillé 20 ans en Suisse. Et quand on est jeune, on ne fait pas attention à ce qu'on a autour de soi. Et quand je suis revenu pour monter Ride and More, du coup, j'ai redécouvert ma région. Et je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas du tout. Et c'est passionnant, en fait. Et en ce sens, je me dis, en fait, on voyage vraiment en France. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut vendre à nos clients aujourd'hui, c'est euh, ouvrez les yeux sur votre pays, il y a des choses top à faire. C'est pas pour ça qu'il faut se couper du reste du monde, mais il faut s'ouvrir et il y a vraiment des choses vraiment intéressantes à faire, des super surprises, des paysages incroyables, plein de choses. Merci beaucoup, Christophe. Une idée comme ça, là, que je vous dis, parce qu'on en a parlé avec Christophe juste avant. N'hésitez pas, tentez une newsletter spéciale vélo Luberon. Vous pouvez la construire avec Christophe et l'envoyer à votre base de données client. Vous verrez tout de suite s'il y a un retour, s'il y a un intérêt autour de ça. Je pense qu'il y a des choses à faire. Alors après, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà l'idée et sont en train de construire ces newsletters. Mais en tout cas, à mon avis, ça vaut le coup de tenter ça pour avoir un peu pour avoir un retour ou pas d'ailleurs des différentes agents, des différents clients que vous avez pour voir si ça peut correspondre à ces clients. Voilà. C'était une idée comme ça, mais je pense qu'effectivement,
Elle est simple, mais je pense qu'elle mérite d'être efficace. Et Christophe est à votre dispo si vous avez besoin de contenu, d'informations pour la construire. Complètement. Voilà. Eh ben, Non, je écoutez, pense dans le cadre, merci. après, il faut passer par un petit temps de formation. On peut se regrouper à plusieurs, faire un petit webinaire si vous avez de l'intérêt, et présenter la région, ce qu'il y a à faire sur un itinéraire type, aller au travers des travel books qui vous permettent de voir ce qu'il y a à voir sur un itinéraire vélo. En fonction des saisons, ça change. La Provence est une région qui vit toute l'année. Là, on va bientôt avoir tous les cerisiers en fleurs, courant mars. Après, après, on commence à avoir. On est pas le potager, mais le verger de la France. Et du coup, on a tous les fruits qui vont arriver. On va bientôt avoir les asperges, les fraises. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et rien que nous, on a des copains qui sont producteurs de cerises, et sur un itinéraire, s'arrêter chez un producteur, aller glaner une poignée de cerises et partir avec son vélo avec sa poignée de cerises cueillie du matin et prête à manger. Enfin, c'est souvent, en fait, moi je dis c'est un luxe authentique, un luxe simple en fait. C'est juste voilà, prendre le temps de redécouvrir des choses, des petits producteurs, des bons produits, de s'arrêter faire un marché. Enfin, voilà, c'est des choses souvent simples, mais c'est vraiment de la vraie expérience, de la vraie découverte d'un territoire, d'un pays, quoi. C'est tout. C'est pas en soi un voyage en vélo. On peut avoir, ouais, il peut y avoir de l'adrénaline, il peut y avoir plein de choses, de l'effort, des fois un peu de fatigue, des fois même un peu de galère, mais ça fait aussi partie de, du truc. Et cette année, on a eu un groupe, on s'est pris de la grêle en plein été, un truc de dingue. Mais ils en parlent encore, et en fait, c'est peut-être la journée dont ils se rappellent le plus. C'était une petite galère, mais on s'est retrouvé trempés en 3 minutes. Ça a duré 3 minutes, on était trempés. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est de la création de souvenirs et d'expériences, tout simplement. Et si certains, je vois qu'il y en a certains qui sont branchés par l'idée d'une présentation de la région. S'il y en a qui souhaitent que Christophe leur fasse une présentation un peu technique de la région et ce qu'il y a à voir, etc., qui n'hésitent pas à le mettre dans le commentaire en bas ou à m'envoyer un email. Et puis, je vous mettrai en relation avec Christophe et je laisserai Christophe organiser ça. Nous, on pourra mettre notre compte Zoom à disposition s'il y a besoin. Enfin, voilà, mais je vous laisserai l'organiser entre vous, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça vaudra le coup. Comme ça, Christophe, il le fera une fois pour 5-6 personnes plutôt que de le faire 6 fois. Toujours ça de prix. Ça serait bien, ouais. Super, ouais, carrément. Ça marche. Donc, n'hésitez pas, soit envoyer un mail à Christophe, soit vous m'envoyez un mail et puis je vous mettrai en relation avec lui. Voilà. Est-ce que certains ont des questions ou veulent prendre la parole? Ou non, pas nécessairement. Ok. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci à tous d'avoir participé et de votre intérêt dans les séjours vélo en Provence. Et puis, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas, on est là. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous. Merci, Thomas. Une très bonne après-midi. Et puis, bon après-midi à tous. très bientôt. Merci. Au revoir.